Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une Sangoku Super Saiyan 3 que j'ai acheté pendant les vacances. Je me baladais dans un magasin, puis ma femme elle a vu un Sangoku Super Saiyan 3 Micromania, le magasin. Et en fait on est tombé sous le charme de ce Super Saiyan 3 et donc on a directement craqué. Donc il était en figurine, c'était la dernière figurine. Alors il était en rayon et c'était la dernière figurine. Du coup, j'ai craqué, on l'a pris avec ma femme. Donc, il n'y a pas les scellés, mais c'est pas grave, je vais faire l'unboxing quand même. Allez, hop, donc du coup, on est sur un Super Saiyan 3, ici, Master Lies, Dragon Ball Super, hop, je vous fais un petit zoom, si je peux y arriver, hop, je mets là, Ichibancho, voilà, hop. Du coup, il est comme ça. On a la boîte, ici on a encore Ichibancho, on a hop, le côté de ce comme ça, putain, je vous le mets de côté parce que la boîte est trop grosse, hop, comme ça, et l'arrière il est comme ça, avec l'étiquette européenne forcément, donc là, hop, sympathique, là, la photo est plus nette que sur la caméra, j'ai dû me mettre grand angle tellement que la boîte est grande. Et du coup, ça c'est l'autre côté, donc voilà. Allez, hop, on est parti, on ouvre ça ensemble. Go! Là, je viens d'avoir ça dans la boîte, c'est assez drôle, j'ai l'impression que c'est l'étiquette de l'Ichiban Kuji en fait. Hop, je mets ça comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est l'étiquette de Ichiban Kuji ou J'avais ça dans la boîte. J'en achète pas souvent des Ichibancho et c'est la première fois que j'ai ça dans la boîte. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de choses là en boîte. Allez, hop, je remets ça dans la boîte. Donc du coup, on avait ce Goku. Je sais pas, mais quand je l'ai vu en magasin, mais on a directement craqué avec ma femme dessus. Allez, hop, on va bien y arriver. La dame me l'a quand même bien remis le scotch. La personne qui s'est mis en charge. Je vais faire comme d'hab, hein. Hop, je vais couper. Hein. Si on a partout, c'est assez chiant. Voilà. Hop. Donc on a ce superbe Goku. Alors on voit qu'on a 3 pièces sur celui-là. On a le Goku. On a les socles. Alors, hop, on l'enlève. Du coup, il est en un seul bloc. Il est excellent. Il est vraiment excellent. C'est un Goku super gros qui tient en fait sans tout le merdier qu'ils ont donné. Il tient debout. Je pense que c'est quand même assez limite parce que les cheveux, il y a quand même une grosse touffe. Donc déjà, ça tient debout. Voilà. Oh, c'est relativement stable, hein, mine de rien. Regardez, c'est relativement stable. Hein. Ça tient quand même pas trop mal. J'aime bien secouer un peu pour voir si y a un peu de jeu pour quand ça percute les meubles et pas. Bon, celui-là, je vais pas jouer parce que mine de rien, globalement, il a une grosse touffe de cheveux. Et ça, c'est une belle longueur de cheveux. Vous savez, moi, j'ai pas du tout kiffé celle qui était sortie. C'était en grandissage, j'avais pas apprécié. Il y avait les cheveux me gênaient, il y avait pas un truc. Puis globalement, la grandista, personnellement, je la mets de côté. Je crois que j'ai qu'une seule figurine et c'est la Gotenks qui, pour moi, sort du lot. Allez, on ferme la parenthèse et on retourne maintenant sur cette jolie figurine qui est quand même assez sympathique. Donc, faut pas regarder, les yeux ici ne sont pas top. Par contre, si on l'avait comme ça, là elle est sympa. Là elle est très sympa. Même sur les côtés, comme ça rend bien. En face, non. Sur les côtés, ça rend super bien. Mais en même temps, elle doit être postée sur le côté. Comme en fait sur la fiche de la boîte. Allez, hop, on va décortiquer ça ensemble. Du haut vers le bas. Alors déjà, on commence. Les chaussures, eh bien on a droit à des petites stries dessous. C'est relativement sympathique. Les bottes, elles sont super bien détaillées. Regardez bien, on a vraiment l'impression d'avoir un effet cuir avec ces petits stries. C'est excellent.
Pareil, la petite cordelette là qui va vers le haut, c'est super bien. On sent que là l'énergie commence à se dégager, les cordelettes vont vers le haut, très sympathique. L'autre chaussure, eh bien pareil, même effet, très sympathique. Le pantalon, nous avons donc ici un superbe dégradé. Franchement, c'est excellent le dégradé, il est vraiment top. Ensuite, là on voit, on a une espèce de couture. Mais du coup c'est la jointure, mais on voit il y a des petits effets de piqûre, comme s'il y avait le petit tissu qui était fait. C'est super bien fait, super bien fait. Est-ce qu'on a le même effet à l'intérieur? Eh bien je dirais que oui, on a le même effet à l'intérieur. Idem ici et idem là. C'est vraiment très bien travaillé. Ah, là on voit une petite jointure de couleur où c'est beaucoup plus clair, donc ça c'est vraiment pas gênant, c'est pas la chose que l'on regarde en premier. Ensuite la ceinture, très simple, le petit hobby, très sympathique également. Le haut, bah, on reste sur le même ton où on a également une couleur beaucoup plus claire d'ailleurs ici que sur le bas. Globalement on le voit même sur la caméra, beaucoup plus clair, moins de dégradé, mais ça le fait tout pareil. Le petit haut, le bleu, excellent. L'intérieur, les muscles, bien fait avec un dégradé également. Les muscles ici, le point, un superbe dégradé également. Franchement, ouais, cette figurine, elle est vraiment top. Là, à l'intérieur, la jointure, on la voit ici. C'est un bras qui a été emboîté, mais bon, ici, on ne le voit pas. C'est excellent. Les cheveux, quelque chose qui pour moi, je suis très pointilleux sur les cheveux du Super Saiyan 3. C'est une transformation que j'adore. Mais les cheveux, je suis assez pointilleux. Pour moi, il faut qu'il y ait de la prestance, il faut que ça soit joli, il faut qu'il y ait un minimum de volume et pas que ça soit des petits pics. Du coup, là, on voit sur cette figurine-là, il y a du gros volume sur les mèches de cheveux. C'est ça qui me plaît, qui m'a plu ici. Et là, on peut le voir, ça descend quand même assez bas. Donc ça, c'est assez cool. Donc, au niveau de la tête, on y est. Alors là, on peut déjà voir de superbes effets sur le visage. Voilà, là on voit les traits de caractère qui sont bien faits, c'est excellent. Pas de jointure, ou peu à cet endroit là quand même, une petite jointure que l'on voit, ça va. Le petit truc blanc, ce que vous voyez, c'est le reflet de la lumière, donc ça c'est pas un défaut. La petite mèche, très sympathique également. Le visage, bon voilà, il est réussi. En termes de cheveux, là on peut le voir également que on a du volume quoi. On a un joli volume, une jolie longueur. Ça c'est vraiment au top. Ça c'est vraiment au top. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, alors le petit socle, il se met, je dirais, sur ce pied là, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, est-ce qu'avec le socle aussi, ça change les choses? Bah voilà, là avec, autant qu'il y avait un petit jeu sans le socle, autant que là, il n'y a plus de jeu. Toutefois, et c'est là où j'ai oublié, hop, je ne l'ai pas vu, mais il y a une quatrième pièce ici. Je me suis planté. Quatrième pièce ici, hop. Voilà. Donc, la quatrième pièce, on met ceci. Alors, on emboîte forcément, hop, comme cela. Allez, on rentre. Là, faut forcer quand même. Voilà, c'est rentré. Et il faut le mettre au niveau des cheveux, si je ne me trompe pas, parce que sinon, tac. Voilà. Alors, faut le mettre au niveau des cheveux, donc à cet endroit-là. Alors, attendez, hop. On est vraiment sur une très jolie figurine. Attendez, hop, je regarde si je peux pas vous montrer comme ça. Voilà, c'est ici qu'elle se met. Vous voyez, ça prend bien la forme du cheveu. Avec la lumière, on voit beaucoup mieux là. Ça prend bien la forme du cheveu, ça se met tout seul. Et là, du coup, bah maintenant, voilà, ça bouge pas. Franchement, c'est du solide. C'est du solide. Hop, bon, et bien, c'est très sympathique. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Dites-moi ce que vous pensez, pour vous, quelle est la plus belle Super Saiyan 3 que vous ayez pu voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à mettre les pouces bleus, tout ce qu'il faut pour aider la chaîne, pour qu'elle puisse grandir encore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.